Hello, salut à tout le monde, mes mind people, mes mind men, mind women. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous m'avez reconnu, je suis reconnaissable, ça ne peut pas se cacher. Ange Prisca Déanzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi également Ange la solution. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Moi, sur mes postes, on prend tabouret. On prend le tabouret. Si tu as des grosses fesses, tu prends 2 tabourets. Si tu n'as pas de grosses fesses, tu prends un tabouret, tu t'assois, tu t'assois. Faut t'asseoir parce que mes vidéos là sont tellement électrocutantes que quand vous êtes debout comme ça, là, vous pouvez tomber. Si vous tombez aussi, on dit que c'est à cause de la vidéo des Ange Prisca Déanzo que vous avez cassé vos reins. J'ai eu affaire. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, asseyez-vous. Asseyez-vous parce que quand ça commence comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a dit que, hein, Facebook va encore déménager. On peut mettre Facebook sur un pied comme ça. On peut faire ça. C'est Ange qui crée le son. Il a dit que, hein, moi je suis créatrice de contenu. D'accord? Je suis sur la toile pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. D'accord? C'est pour cela que j'appelle ma communauté Mind People. Mind People, c'est mindset que j'ai coupé. Voilà. Et puis voilà. Et ça donnait Mind People. Et je fais coucou à une de mes copines qui est au Canada qui m'a inspiré ce nom-là. Bisous ma chérie. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, je disais tantôt que vous allez vous asseoir, vous allez partager, liker. Et puis, vous allez commencer à me taguer les évangéliques. Taguez-moi tous les évangéliques. Les catholiques, mettez-vous de côté. Les musulmans, mettez-vous de côté. On va observer la scène. Voici une communauté. Alors, je tiens à préciser que je suis évangélique. Je suis de vase d'honneur. Et j'ai donné ma vie à Jésus depuis 2018. Donc, voilà. Donc, moi-même, là, je suis avec vous, quoi. Mais vous avez un petit côté, là, que je vais dénoncer ici. Parce qu'il faut qu'on arrête les conneries. D'accord? On va commencer par la diaspora. Et puis, on va finir en Afrique. Je ne sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce qu'on a 15 minutes. Dépêchez-vous. Choisissez. Donc, on commence par la diaspora. C'est moi qui commande ici. C'est ma page. Si tu es fâché, tu te désabonnes. Bon, on va commencer par la diaspora. Alors, à la diaspora ici, vous savez, quand tu arrives chez les gens, l'apôtre Paul dit, quand je vais vers les juifs, je me comporte comme juif. Et quand je vais vers les païens, je me comporte comme eux. J'essaie de me mélanger, quoi. Comme ça, mon message va bien passer. Ici, là, les blancs, ils n'aiment pas bruit. Les blancs n'aiment pas bruit. Ils n'aiment pas qu'on les fasse chier. Ils n'aiment pas. Donc, quand on arrive ici, là, quand on veut évangéliser, là, il faut qu'on soit plus... On s'accorde, quoi, à leur culture ici. Vous ne pouvez pas nous faire chier comme ça dans le métro parce qu'on est fatigué. Quand on s'en va faire garde d'enfants, là, et puis on fait sécurité, on fait notre travail, là. Le soir, on est épuisé, on a les nerfs. Les enfants, là, nous ont tellement fatigués. Notre cerveau, là, ça chauffe comme ça, la tête, là. Ménage, on est fatigué. Les produits qu'on a aspirés, là, on est fatigué. Donc, souvent, là, on prend le métro et puis on essaie de s'assoupir un peu. Et puis, c'est là que tu vas entendre quelqu'un là-bas. Donnez votre vie à Jésus. Vous allez aller à l'enfer. C'est Jésus qui est la solution. Oh, 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 dans le métro. Et puis, tu vois les blancs, là, chacun prend son écouteur et puis il met. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis d'accord qu'on a évangélisé, gagner des âmes. Je suis d'accord avec le procédé. C'est ce que Dieu nous demande. La Bible nous demande ça. Mais la Bible ne nous a pas demandé d'indisposer les gens. Ça, c'est pas chrétien. Ça, c'est un manque de savoir-vivre. En Afrique, vous faites ça en Afrique, ça passe. Parce que là-bas, tout le monde fait bruit. Il n'y a pas bruit de quelqu'un qui dérange quelque chose ici. Mais ici, ça passe pas. Et puis, quand moi je discute avec les Blancs, ils disent que vous les agacez. Même mes petits frères là, qui sont venus ici tout petits, qui travaillent, ils disent que c'est pas possible, que vous les énervez. Vous êtes un frein même à la propagande de l'évangile. C'est-à-dire vous êtes un frein. En fait, au lieu, vous pensez gagner des âmes, mais en fait, vous les repoussez parce que ça les énerve. Vous comprenez? Par contre, ceux qui évangélisent sur les grandes places, au dehors comme ça, quand on sort de la gare, tu es en train de rentrer chez toi à la maison, tu peux t'arrêter. Moi-même, j'ai fait ça aussi. Il y a un de mes frères en Christ là, lui il est souvent devant la gare du Nord, et puis il y a un autre, lui c'est, je crois il a la peau blanche comme ça, il a une chaîne YouTube même, j'ai oublié, lui il est souvent au hall, en haut là, voilà. C'est bon, mais dans le métro là, doucement nous, mais parce qu'on est fatigué.
Bon, ça, je les mets de côté. Vous qui aimez prier à 4 h du matin, là, et regardez, ici, là, on est en France. Non, 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 on est en Europe, on est en Occident, ici, on ne fait pas comme ça. Même en Afrique, mais vous faites ça, c'est pas sérieux. Tu peux prier sans indisposer toute la maison. Est-ce qu'on est obligé de savoir que tu pries? On est obligé de savoir que tu pries. Pourquoi vous aimez vous faire voir même? 4 h du matin, tu vas réveiller toute la maison. La maison est réveillée, tu vas encore déranger tout le voisinage. Ça, c'est un péché. Ton enfer sera terrible. On met ça de côté. J'ai écrit. Il ne faut pas que j'ai oublié quelque chose. J'ai écrit. Bon. Maintenant, vous les pasteurs 2-3 sous en Afrique, là. Parce que là, je vais maintenant un peu en Afrique. Vous les pasteurs 2-3 sous d'Afrique, hein, qui êtes là, une jeune fille vient à l'église. Elle donne sa vie à Jésus, elle vient à l'église. Entre-temps, elle est mariée légalement avec un monsieur. Elle est mariée légalement. Son mari n'est pas encore converti. Elle fréquente l'église. Un jour, elle ramène, elle arrive à convaincre son mari, il vient à l'église. Toi, tu vas te lever là. Non, Dieu m'a dit que ce n'est pas ton mari. Pourquoi vous faites ça? Combien de couples vous avez bousillé comme ça en Afrique? Non, Dieu m'a dit que lui là, ce n'est pas ton mari. Et la femme quitte, bête qu'elle est, parce qu'elle ne lit pas sa Bible, elle quitte son mari et vous lui trouvez un va-nu-pied, un tombé de camion dans votre église boutique là, et puis il bousille la vie de ces femmes là. Combien de couples vous avez séparés comme ça en Afrique? Votre enfer sera terrible. Je continue. Vous qui êtes là chaque fois en train de empêcher les gens à venir à Jésus. Le petit, comment il s'appelle le gars là même? Oh. Le petit Apoutou là, il s'est baptisé. Moi je suis des vases d'honneur. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed Salowo, à qui je fais un gros coucou. Je fais un gros coucou aussi à mon pasteur Priska, le couple Betty de ma chaîne de prière 24. Il dit que là-bas, là, il y a onction, comme ça. Donc voilà. Donc, Apoutou, quand Esboun l'a tiré jusqu'à ils sont allés faire son baptême. On dit non, que Apoutou là, ouh, il est en bois de nuit. Qui vous a dit que quand on donne sa vie à Jésus, on est nickel? Jésus est venu pour nous. C'est nous, pour nous comme ça là que Jésus est venu. Nous les gâtés là, nous qui avons fait avortement jusqu'à, nous qui avons tué jusqu'à, nous qui avons... Oui, c'est pour nous Jésus est venu. Maintenant vous les 3 fois saints là, mais vous n'avez pas besoin de Jésus, laissez-nous. On va faire un peu, on va y arriver. Parce que quand tu viens à Jésus là, tu n'es pas... C'est parce que ça ne va pas que tu viens à Jésus. Maintenant quand tu viens à Jésus là, c'est un processus. L'apôtre Paul dit, moi-même Paul qui vous parle là, ce n'est pas... que j'ai atteint le but, mais je cours vers. C'est un verset de ta Bible. C'est un processus, la sanctification. C'est pas un coup. Même moi, depuis 2018, c'est un processus. C'est un processus que je suis. Dieu, il fait son travail un peu dans ma vie, un peu dans ma vie, un peu dans ma vie. C'est un combat perpétuel de tous les jours. C'est pas gagné. Le salut, là, c'est pas gagné. Hein? Même à la dernière seconde, tu peux perdre ton salut. Donc, doucement, parce que vous êtes un frein à la propagande de l'évangile. Vous empêchez les gens de venir à Jésus. Vous étouffez la destinée des gens. Libérez nos vies, les 3 fois saints. Vous qui dormez à Jésus, là, libérez nos vies. On dit non, Ange, toi, tu n'es pas une vraie chrétienne parce que tu peux pas, tu as critiqué les Maliens, tu as critiqué les Guinéens. Donc, toi, tu n'es pas une vraie chrétienne. Mais ça, c'est pas grave. Si moi je ne suis pas une vraie chrétienne, là, ça fait quoi? Il y a une qui a écrit là-bas que non, nous on t'a suivi là, c'est parce que tu prônais les valeurs du royaume, tu nous as dit que tu étais une chrétienne. Ma chérie, je ne suis plus chrétienne, il faut te désabonner. On va continuer. Je ne suis plus chrétienne, désabonnez-vous. Il y a une qui dit que moi je me maquille. Que moi je me maquille, je mets rouge à lèvres, je mets les boucles d'oreilles. Ça, je m'adresse maintenant aux femmes des pasteurs. Vous les évangéliques là, vos maris vont toujours vous tromper. Vos maris vont toujours vous tromper. Moi je vous dis, ils vont vous tromper. Parce que pendant que vous êtes en train de porter les soutanes là, et puis vous ressemblez à Kojo, vous ressemblez... C'est Dieu aussi qui a dit, il ne faut pas vous aller nettoyer vos dents. Non mais c'est Dieu qui a dit que parfait c'est pas bon. Parfait aussi c'est pas bon, c'est péché. Quand même parfait c'est péché aussi.
Moi, il y a un verset de la Bible qui me dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Donc, vous qui attachez vos cheveux matin, midi, soir, et puis l'air un peu, et puis ça sent là. C'est pour ça que ton mari te trompe. Et puis, pendant que vous portez vos soutanes, vos grosses jupes qui balaient le sol là, vos maris sont en costume 3 pièces. Ils ont porté le boutin. Ils sont en train de finir toutes les filles de l'église. Pendant que tu es habillé, on dirait une sauvage jaune là. On dirait quelqu'un qui s'en va récolter le coton en Pennsylvanie là. Hein? Au temps de la traite négrière là. Pendant que tu es habillé comme les femmes de la traite négrière d'avant là. Vous connaissez les femmes. Kunta Kinte, vous avez Kunta Kinte non? Rappelez-vous Kunta Kinte. Vous vous rappelez le film Kunta Kinte là. Vous voyez comment les femmes qui récoltaient le coton, les esclaves là. Quand vous vous habillez comme ça là, ne venez pas dire ici que vos maris, il dit pendant que tu fais ça, ma chérie, pendant que tu es en train de faire maman pasteur avec tes grosses jupes, tes gros foulards, et puis tu es habillé, tu es à tout mouillé là, hein? Ton mari il est en costume 3 pièces, il change de costume. Et puis c'est pas les petits costumes, ils viennent dépendre. Leur costume coûte 1500 €, 2000 € hein, sur les Champs-Élysées. Maintenant, vous les mamans pasteurs un peu stylés là, allez chercher du travail. Si, vous m'avez entendu. Allez travailler. L'apôtre Paul travaillait. Allez travailler. Ton mari, c'est ton mari que Dieu a appelé au ministère. Ton mari, là, Dieu l'a visité, il a dit, viens me servir. Dieu ne t'a pas appelé. Toi, tu secondes ton mari, mais il faut aller chercher du travail. Parce que vous avez des goûts de luxe. Quand on a des goûts de luxe, on va travailler. Libérer nos vies. Libérer nos vies. J'avance. Je ne vais pas trop m'étaler sur les hommes de Dieu, les pasteurs, parce que j'ai la crainte des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, là, j'ai trop peur d'eux. Moi, je vais donner conseil ici à mes abonnés. Si vous voyez sur la toile un pasteur qui ne vous... Si vous voyez que... Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous voyez que lui, là, ce n'est pas un pasteur, il faut te taire et puis tu passes. Il ne faut pas parler. Parce que vous ne savez pas la relation que les hommes de Dieu là, ont avec leur Dieu. Vous ne savez pas. Parce que c'est dangereux de critiquer les pasteurs. C'est très dangereux. Parce que si c'est un vrai pasteur, tu es morte. Tu es morte. Ta vie est fichue comme ça. Donc, prenez pas le risque. Après, la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De toute façon, c'est la fin des temps. Hein. Ils sont là, les boutiquiers. Là. Ils sont pleins ici dans le 93. Ici en France. Ils sont souvent d'origine Bété et Guéré. Ils sont souvent Guéré, Bété et puis Congolais. C'est des escrocs. Ils sont remplis ici. Mais bon. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes de Dieu qui aiment le monde comme ça. Là. Lisez vos Bibles. Hein. Les amis, lisez la Bible. Ces Bibles-là, vous ne lisez pas. Là. C'est pour ça que vous souffrez comme ça derrière ceux là-haut. Lisez Bible. Dernière catégorie, il ne faut pas que j'oublie. Vous les parents, surtout les mamans africaines, vous qui étouffez la destinée de vos enfants. Comment un petit enfant de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, tu lui prends toute sa journée du dimanche et ce, toute l'année durant. C'est toi qui as fait avortement, ma chérie. C'est toi qui as péché. Il faut aller, tu vas pardonner tes péchés. Mais l'enfant, là, il doit faire ses devoirs. L'enfant doit faire ses devoirs. L'enfant doit faire ses activités. Le dimanche, là, c'est bien. C'est le jour du Seigneur, c'est bien. Mais tes cultes, là, ça dure 5 heures. Et puis, il n'y a pas d'église à côté de toi. Il n'y a pas d'église à côté de toi. Vous trimballez les enfants, là, dans les transports en commun, ici, en Île-de-France. 4 heures de transport en commun, aller-retour, pour aller faire 5 heures de culte. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et demain, vous allez venir trouver que vos enfants sont nuls à l'école, ça ne va pas. Vous allez accuser les pauvres sorciers qui n'en ont rien à foutre de votre petite vie de merde. Le week-end, là, c'est que 2 jours. Samedi et dimanche. Vous hypothéquez comme ça le dimanche des enfants, là. C'est bien, on doit apprendre à nos enfants Jésus. Mais si tu n'as pas voiture pour rouler 30 minutes pour aller à l'église, là, il faut laisser les enfants là à la maison, ils vont étudier. Toi, il faut aller pardonner tes nombreux péchés. Tes calomnies, tu passes ton temps à calomnier, critiquer, jalouser les gens. Va, Dieu va te pardonner. Il n'y a pas de problème. Hein? Dieu a besoin de toi là-bas. Tu peux aller là-bas, tu vas prier pour tes enfants. Mais les enfants, là, libérer la vie ou bien? Libérer la vie des enfants, là. Dans les transports en commun le dimanche, où ils sont fatigués le soir. Vous allez rester là-bas jusqu'à... Vous allez causer avec mon pasteur. Papa pasteur, rentrez à la maison. Il est 20 h. Les enfants sont épuisés. Ils n'ont pas mangé, ils ne sont pas douchés.
Demain, lundi, à l'école. Pourquoi vous faites ça, les évangéliques? Ces vidéos de 15 minutes, c'est déjà arrivé. Parce que Facebook, bon c'est ça. Bon, affaire de Jésus, là même, c'est un peu compliqué. On se dit à bientôt. À demain.